L'essentiel de l'info télé, bonjour à tous et bienvenue dans le TV 168 de ce dimanche 24 février. On commence tout de suite avec la une de l'actu. La destruction de la télévision française à petit feu est encore à la une cette semaine de votre TV 168. Le Soir 3, le journal culte du soir de France 3 depuis 1978 est menacé. Il pourrait être supprimé. C'est ce que ont essayé de faire parler, de faire entendre Francis Touty et toutes les équipes du journal depuis le début de la semaine. En effet, mardi, il y avait un grand conseil économique à France Télévisions où Delphine Ernotte et les dirigeants du groupe ont annoncé donc la fin probable du Soir 3 sur France 3. Le but en fait serait de le passer sur France Info et de le diffuser désormais à une horaire fixe, par exemple 22h ou 22h30. Et ensuite de le rediffuser environ une demi-heure après sur France 3, non plus en direct bien sûr. Ce qui voudrait dire aussi évidemment qu'il y aurait des suppressions d'emplois. Il y a actuellement je crois une dizaine de postes qui sont liés au Soir 3. Bref, c'est assez étonnant quand même ce qui se passe, puisque le Soir 3 c'est le journal le plus ancien de la chaîne et qu'on veut le supprimer. Alors certes ça fait depuis longtemps qu'on essaie de le tuer à petit feu, notamment le week-end en le diffusant après minuit avec Sandrine Aramon. C'est vrai que c'est du n'importe quoi, bon, on verra. L'idée est pas débile de mutualiser avec France Info, il faudrait juste pas supprimer un emploi et le garder une diffusion en direct sur France 3. Dans l'actualité cette semaine du Rayon Actu, on commence avec TF1, The Masked Singer. C'est un nouveau concours célébrité avec Camille Combal en tant qu'animateur, en tout cas ça serait normalement. C'est Hervé Hubert qui a acquis cela avec TF1 pour les droits en fait. C'est plusieurs célébrités qui vont s'affronter sans révéler leur identité au public et au jury jusqu'à leur élimination. Affaire à suivre. TF1 toujours, qui parle maintenant de millions d'euros, et oui, qui veut gagner des millions, qui est revenu au mois de janvier, toujours avec Camille Combal. Et bien l'émission va revenir en quotidienne à partir du mois d'avril ou de mai, en tout cas les émissions sont tournées au mois d'avril. Alors l'émission devrait revenir en pré-access pour pas bouger Demain nous appartient, à 18h30. Moi je l'aurais bien vu sur TMC, par exemple cet été, à la place de quotidien, affaire à suivre aussi. Donc voilà, et c'est avec des anonymes, ça c'est chouette. Vous pouvez candidater. Et puis autrement, dans l'actualité, nous avons France 2, puisque nous avons, à partir du mois de juin, un anniversaire qui va se faire les 70 ans du journal télévisé. Et oui, le premier journal a été fait le 29 juin 1949, il était présenté par Pierre Sabag. Et bien, Laurent Delahousse et Anne-Sophie Lapix présenteront pour la première fois ensemble un prime spécial à l'occasion de cet anniversaire. À l'étranger maintenant dans le TV 168 avec la grève de la RTBF, c'était ce jeudi 21 février. La 2 par exemple aura diffusé jusqu'à 18h30 les mêmes programmes que la 1, ce qui est assez rare. Tout cela à cause de problèmes de plan social, notamment avec 150 temps plein qui seraient concernés par une suppression de postes. À cause aussi une grande utilisation des intérimaires dans la production de l'information et les journalistes sont pas contents. C'était la semaine numéro 8 du projet 52 des habillages d'ITV, avec cette semaine celui de James Alec Hardy avec les écrans et le logo.
A very good morning from everyone here at ITV, where we've another fresh look for you this week with resident artist James Alex Hardy taking on the challenge. And if you want to find out more, just search ITV Creates for all the details. And it's time to kick off a brand new week with the best way to start your day, with the latest news and entertainment. It's time to say, Good Morning Britain. Rubrique les points maintenant dans le TV 168, on va parler de Nicolas de Taverneau, le président du directoire de M6 depuis 2000 et présent dans la direction de la chaîne depuis le lancement, depuis la naissance, 87. Et bien alors que Delphine Ernotte, elle, vire tous les vieux, tous les hommes de plus de 50 ans, lui, il s'allonge son contrat, il devait partir en 2020 à ses 70 ans, il est actuellement 68, et il restera finalement vraisemblablement jusqu'en 2022, 72 ans. Forcément, grande déception pour le grand oral sur France 2, mais c'était prévisible, 1 400 000, 7,9% de part de marché. C'était pourtant bien ficelé, il y avait de belles choses, c'était un peu long, c'est dommage. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, mercredi soir c'est le retour de la carte au trésor sur France 3. Mercredi soir, c'est le lancement de Food Porn, les meilleurs buzz culinaires sur M6. Et samedi soir, c'est le lancement de Extreme Tattoo sur W9. Ainsi va l'actualité télévisuelle de ce dimanche. C'est ainsi que se termine ce TV 168 numéro 87. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dimanche prochain et toute la semaine sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut! Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du lundi 25 février au dimanche 3 mars 2019, demain vous retrouverez Daniel pour Il était une fois France O. Mardi et jeudi, 2 spéciaux de En Région qui seront consacrés à la tempête de Xynthia sur France 3. Mercredi, entre temps, ça sera 24h sur France 4. Il est très très joli, bien réussi. Vendredi, la compile de Soyons Sport pour terminer cette année de sport. Et samedi, arrêt sur télévision, des chiffres et des lettres.